tous, alors on se retrouve cette semaine pour les énergies du 21 au 27 décembre. Ça sera la dernière énergie de la semaine de 2020, puisque la semaine d'après, nous passerons du 28 décembre au 3 janvier. Et là, nous serons déjà en 2021. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, on coupe pour la semaine du 21 au 27 décembre avec ce Noël. Alors, nous avons le valet de carreaux qui sont les bonnes nouvelles. Et ce 7 de cœur qui représente les relations, les contrats, peut-être les bonnes nouvelles pour ce fête de fin d'année en comité restreint. Parce que bon, ils ont fait fort en Belgique avec leur comité de concertation là. Et d'ailleurs, je félicite Alexandre Pénas de chez Kéros, le journaliste qui dérange au gouvernement belge. Voilà, évidemment. Allez, on en prend 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, il va falloir me trouver un autre endroit parce que c'est très restreint hein, ici. Alors, rendre de deck, nous avons le 9 de carreau qui est le retard. On va bien remettre ça correctement. Alors, on commence directement. Nous avons le roi de trèfle. Là, c'est l'homme dominant, l'homme d'affaires, de droit. C'est quelqu'un de bon, mais qui aime bien dominer. Hein. Et nous avons l'as de trèfle. Écoutez, c'est la réussite, la victoire sur un projet. Le 7 de carreau, qui est quand même la colère, les inquiétudes, voire les disputes. Le 8 de trèfle, le 2 de trèfle, le 8 de cœur. Ça, c'est les petites joies, les cadeaux. Elle peut représenter aussi une dame blonde à châtain clair. Le valet de cœur qui
représente le fils, le frère, le meilleur ami. Des nouvelles. Des nouvelles. Ouais, peut-être d'un de vos enfants, malgré les restrictions faites. Le roi de carreau, c'est l'étranger. Peut-être que vous allez voir un enfant qui habite assez loin de chez vous. Qui vous fera un cadeau. Ou au moins, du moins, la joie de le revoir. Le roi de pique, lui, c'est tout ce qui est en costume. Quand je dis en costume, c'est le médecin, le juge, l'avocat, la police. Non, je ne suis pas malade, j'ai juste un petit chat dans la gorge qui me dérange. D'ailleurs, je vais boire un peu. Nous avons la dame de carreau, c'est les changements bénéfiques. Non, c'est la femme perfide. Voilà pourquoi je me trompe. Parce que je l'aime pas. Une dame perfide. Je la mets toujours en retrait. La dame perfide. Le 8 de trèfle, en général, elle représente la dame brune. C'est des petits profits, une petite somme à recevoir. Le 7 de pique, avec certitude. Ah, mais c'est la colère. Le 10 de cœur, c'est la carte des amours, c'est les projections. Une vie à deux, même. C'est la dame de trèfle. Ça, c'est vous. La consultante ou le consultant. Ça peut être aussi l'épouse ou la compagne du consultant. Et le 9 de cœur qui nous annonce la joie et la gaieté. Moi, je pense que cette semaine, ben oui, c'est Noël. Vous allez
malgré les restrictions qui sont faites, de toute façon, une personne isolée en Belgique, si je ne me trompe pas, c'est deux personnes pour une personne isolée. Et dans un ménage, vous avez le droit de recevoir une personne de l'extérieur. Il me semble que c'est ça. Puisque ils changent 2 fois par jour leur discours. Au final, on en perd un peu les moyens. Moi, je pense que vous allez recevoir la visite de votre enfant cette semaine. Ça vous fera énormément plaisir. Vous aurez un petit cadeau. Je ne sais pas pourquoi, ce roi, je vois un homme, je ressens la police. La police. La police avec la police. Moi, je pense que vous recevrez, hein, de toute façon. La visite d'un de vos enfants, même si de votre fils, puisque le valet de cœur représente un jeune homme, un frère, un meilleur ami, moi je pense que ce sera quelqu'un de très proche, un frère ou un fils. Ça vous apportera de la joie. Et vous pourrez recevoir un cadeau. Vous allez me dire, c'est Noël, c'est normal. Mais là, quelque chose qui me chiffonne. Faites quand même attention si, pour certains d'entre vous, vous n'allez pas être un peu plus que prévu durant ce jour de fête et que votre vipère de voisine vous dénonce à la police. Ça va vous mettre en colère.
pense même que certains pourraient parler d'un homme d'affaires qui s'y connaît en droit. Et là, vous allez leur mettre des bâtons dans les roues, ils ne sauront rien faire. Mais la petite vipère de voisine ou de voisin, faites attention quand même. Certains d'entre vous vont avoir la visite de... Pour moi, c'est la police. C'est comme ça que je le ressens. Il va y avoir à cause d'une dénonciation. J'ai dit pour certains. Et puis c'est un tirage général. Ne l'oublions pas. Parce que vous imaginez bien que tous ceux qui vont fêter Noël, même si le nombre est dépassé, que tous les voisins ne vont pas les dénoncer. Mais ça va arriver à certains d'entre vous. Et là, pour moi, il y a quelqu'un de droit qui connaît la loi et qui va arranger les affaires. Et vous ne serez pas embêtés pour ces fêtes. Dans l'ensemble, voilà, c'est une très bonne semaine de joie. De cadeaux, de retrouvailles. Mais je vais quand même recouvrir la colère et cette vipère qui est dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette vipère? Nous avons le 10 de carreau. Un changement bénéfique. Je crois que ce changement bénéfique sera en votre faveur. Et sur la colère, nous avons le valet de trèfle, qui lui représente un jeune homme de votre âge, ou dans la quarantaine, peut-être même plus âgé, immature dans sa tête. Peut-être que dans votre entourage, quelqu'un va vous mettre en colère. Ouais, mais tu peux pas, tu dois faire ci, tu dois faire là. Et là, ça va vous agacer. Mais de toute façon, moi, la dame perfide, je l'appelle la vipère. Vous avez, enfin, il y a un changement bénéfique, mais en votre faveur. En votre faveur, et je crois que ce sera grâce à l'intervention d'une personne ici qui va la remettre un petit peu à sa place. Voilà. Vous savez que le général, je ne vais pas plus loin parce que voilà, le général reste le général. Pour moi, à part une petite colère à cause d'une vipère qui vous entoure, moi je pense que pour moi, dans mes ressentis, c'est quelqu'un dans les alentours, un voisin, une voisine. Mais de toute façon, vous
vous avez quelqu'un dans les alentours qui connaît, et même si on vous envoie la police, il y aura quelqu'un qui sera là, qui connaît les lois, et ça ne vous apportera aucun problème. Parce que peut-être que vous serez à 1 ou 2 en plus, et que, bon, ben, la voisine, ça lui plaît pas, et voilà. Donc, même si ça arrive, parce que je ne pense pas que dans l'ensemble, le Belge va faire des Noëls à 20 comme c'était quand on était jeune. Alors, on coupe ça, c'est en 3 quarts. On allait pour parler et on a la grâce. Je vois que je la mets à l'endroit. Donc, pour moi, tout se passe bien. Alors, 1, 2, 3. On a la paix, la famille et la réussite. Donc, je n'ai même pas besoin de vous les interpréter. Vous aurez une excellente semaine avec votre famille, la tranquillité, la réussite. Donc, pas besoin d'interprétation, vous avez tout compris. On se prend 3 cartes. J'ai été vite là. J'essaye de faire vite d'ailleurs pour la durée de la vidéo. Sinon, elle se met en 2 fois et ça, je n'aime pas. Non, il y en a pas qui sont tombés. L'oracle des fées. On va prendre 3 petits messages de l'oracle des fées pour cette semaine. Puisque c'est la semaine de Noël. Donc, on prendra 3 messages de l'oracle des fées. Alors, 1, 2 et 3. On prend la première. Guérir, guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Je vais la mettre ici. On prend la première du deuxième paquet. Lâcher prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. On va la mettre ici, pas trop près de la bougie. Et le troisième message. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Moi, je pense que voilà, à part ce petit souci, et je pense que ça viendra d'une vipère voisine, c'est comme ça que je le ressens, mais qui n'aura au final pas le dessus sur ce qu'elle voulait. Comme ça, je mets la troisième carte ici. Ben voilà, tout se passera très bien.
Poum, 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 poum. Allez, on prend... Moi, j'aime bien l'oracle des miroirs. On va se le faire en 3 cartes. Puisque, bon, voilà. Jusqu'à présent, tout se passe bien pour cette semaine. Du 21 au 27, donc... le retard est tombé. La projection et la joie. Non, je pense que ce serait une très très bonne semaine. Malgré toutes ces interdictions en Belgique, moi je pense que dans l'ensemble, tout se passera bien, calmement, mais bien. J'en prends 3 également. Bon, on a les amitiés, l'argent, l'ouverture et la loi. Moi, on a eu l'argent aussi tout à l'heure. On a cette porte ouverte avec sa clé. Soit quelqu'un vous doit un peu d'argent et vous allez les avoir cette semaine. Soit il y a un petit conflit entre vous et une personne, ou vous et votre compagnon qui devez passer par la loi, vous gagnez et ça vous apporte de l'argent peut-être, mais je vais regarder à l'arrière. On a des amitiés, la prise de parole, l'évolution de la famille. Peut-être pour les enfants. Peut-être pour les enfants. Mais voilà, si c'est pour les enfants, voilà, tout se passera bien. Et monsieur ou madame, parce que c'est pas forcément la femme qui a la garde des enfants, la personne qui aura la garde de ses enfants aura gain de cause. Ouais, l'amitié, les paroles, l'évolution, vous ne les voyez pas. L'évolution, la famille, l'enfant, l'hérédité, l'amour pour ses enfants, un renouveau, la joie, le compromis est là. Voilà. Donc moi, si vous avez une histoire qui doit passer par la loi cette semaine, maintenant, moi je dis cette semaine, je n'aime pas te donner une date parce que quelquefois, c'est peut-être au bout de 15 jours, 3 semaines, mais voilà, si vous avez des problèmes avec vos enfants, que vous devez passer par la loi, vous allez gagner ce procès. On se fait un petit message de la pensée positive
pour cette semaine du 21 au 27. Ouais, j'arrête comme ça de but en blanc parce que... Non. Je vois une voiture qui se fait arrêter. Quelqu'un donne des explications à la police. Mais je vois la voiture repartir. Sans souci. Il fait noir. C'est tout près d'un tunnel. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, c'est tout près d'un tunnel. Une voiture se fait contrôler. C'est en soirée par la police. Il y a une explication qui est donnée. Et là, la voiture redémarre normalement. Donc, voilà. C'est ce qui m'est passé par la tête. Alors, une carte de la pensée positive, celle-ci. Je reconnais et porte attention aux coïncidences significatives dans ma vie. Ça, c'est vrai qu'on ne le fait jamais, ou très peu. On ne porte jamais attention à certaines petites significations. On dit, oh, ben, c'est une coïncidence. Eh ben, pas du tout. Donc, regardez-y de plus près. Et de l'autre côté, ce que j'écarte comme une coïncidence ordinaire est peut-être une ouverture à une aventure extraordinaire. Et c'est exactement ça. Ne dites pas oh, ce n'est qu'une coïncidence. Prêtez-y plus attention et vous verrez que ça changera énormément. Je vous prends le petit oracle des couleurs pour terminer la vidéo. Alors, vous pensez à une question ou une situation qui vous préoccupe à l'instant. Voilà. Et on va tirer une carte pour en avoir une réponse pour cette question ou cette situation. Celle-ci, c'est la couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Donc, d'après, ça fait un reflet, voilà. D'après votre question ou votre situation, vous adaptez la réponse. Il y a toujours ce petit livre, ce petit agenda que vous retrouvez sur Facebook. Nous sommes déjà à la 52e semaine. Eh ben, écoutez, on vous parle de Yule, bien sûr, et des épices, de la cannelle, du citron. Voilà, c'est assez sympa. Je vous dis, il ne faut pas de la bave de crapaud et des poils de dragon pour cette petite recette. Et je les trouve assez simples et très agréables à faire. Mais ça, vous le retrouverez sur mon Facebook. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine
et un joyeux Noël à toutes et à tous, malgré nos restrictions en Belgique. Je pense que dans l'ensemble, tout se passera bien.